Bonjour chère famille Wonder Expat, je suis ravie de vous retrouver pour notre 6e capsule vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une citation du célèbre maître Thich Nhat Hanh: sans la boue, pas de lotus. Je suis Sarah Do, experte auprès des hommes et des femmes expatriés qui veulent révéler leur super pouvoir afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Alors pourquoi j'ai choisi aujourd'hui cette citation « sans la boue, pas de lotus ?» Certainement parce que je me sens très inspirée, due à ma présence dans ce lieu sacré qui est la montagne Yen Theux au nord du Vietnam et qui est l'équivalent de la Mecque pour les personnes de confession bouddhiste. J'ai énormément de gratitude pour le maître zen Thich Nhat Hanh qui a littéralement changé, on peut le dire, le cours de mon existence. Car j'ai pu bénéficier des enseignements de maître Thich Nhat Hanh au cours d'un séjour au village des Pruniers en France, au cours d'une retraite de 1 semaine. Et en fait, je me suis rendue dans ce temple car j'étais dans une période de vide statutaire et identitaire. Vous savez, ce vide que ressent souvent les femmes que nous appelons conjoints suiveurs et qui ont tout quitté pour suivre leur partenaire à l'étranger. Et j'y suis également allée en fait à la suite d'un événement douloureux pour moi. Alors pas douloureux au sens physique car en fait j'ai eu un cancer de la peau qui n'a pas nécessité des traitements comme de chimiothérapie, tout ça, mais psychologiquement j'ai été très chamboulée en fait par le fait de voir que mon corps finalement avait ses limites tout en étant jeune. Et quand je me suis rendue en fait au village des Pruniers de maître Thich Nhat Hanh, ces enseignements m'ont énormément parlé et notamment cette citation: sans la boue, pas de lotus. Parce qu'en fait, donc mon interprétation de cette citation, c'est que la boue et le lotus ne peuvent pas vivre séparément. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est bien dans la boue que le lotus puise toutes les ressources dont il a besoin pour se manifester à nous dans toute sa beauté. Et on peut facilement faire un parallèle entre le bonheur et la souffrance en regardant de près. Et en regardant de près, on voit bien que sans la souffrance, il n'y a pas de bonheur et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que du coup, finalement, la question n'est pas tant de vouloir supprimer toutes les sources de souffrance dans sa vie, mais peut-être certainement d'apprendre à bien souffrir. Souvent dans la philosophie bouddhiste, on dit que l'on peut donc recevoir la première flèche, donc la première flèche étant l'événement douloureux, mais qu'il y a des clés pour se protéger de la deuxième flèche et donc de la souffrance. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous cette citation-là. Et je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous, de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis!